Bonsoir, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Ce soir, on va décrypter le choc, le choc de 7-0, le choc même des 0. Espagne-Italie, c'était un match. Personnellement, moi j'ai été un peu déçu de la confrontation, surtout côté italien. Je m'attendais à beaucoup plus de cette équipe italienne, de la squadra Azzurra, parce que déjà c'est les tenants du titre. Ils ont C'est un des favoris de la compétition. Ils ont une belle équipe, ils ont un bon sélectionneur. Je m'attendais à beaucoup mieux de l'Italie qui a perdu ce match, mais qui a perdu logiquement ce match parce qu'ils ont vraiment pas produit grand-chose. Une première mi-temps qui était assez terne. Pareil, en deuxième mi-temps, même le but de l'Espagne les a fait sortir un peu, mais on voit ils n'ont rien produit d'extraordinaire. C'était une performance bien terne. Un dispositif qui a bien défendu dans l'ensemble parce qu'ils ont encaissé un but. Mais au niveau offensif, dans l'animation offensive, il se trouvait, mais difficilement. En première mi-temps, c'était des longs ballons sur la Watson qui, même quand on gagnait ses duels, il n'y avait personne. Il y avait des remises un peu dans le vent, des dégagements un peu hasardeux. Donc, le ballon qui revenait à chaque fois côté espagnol, c'était franchement une opposition, franchement, côté Italie qui était franchement très très décevante. J'ai pas suivi le premier match en intégralité contre l'Albanie, mais franchement c'est pas ce qu'on attend d'une équipe de ce calibre-là dans une compétition de ce calibre-là. Franchement, va falloir afficher un meilleur état d'esprit, surtout de meilleures ambitions en attaque pour le dernier match. Contre les Croates parce que la qualification n'est pas encore acquise. Ils n'ont que 3 points. 7 3 points, ça fait passer. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, il va falloir faire un grand match. Les Croates, je sais qu'ils sont dos au mur, qui ont un seul point, donc qui vont arriver très revanchards. Donc, j'espère que cette équipe d'Italie va se ressaisir. Il y a des belles individualités à tous les postes dans cette équipe. Donc, je pense qu'il y a de la place. Il y a de la place. Le sélectionneur aussi, Spalletti, qui a déjà fait ses preuves au plus haut niveau. Donc, je sais pas ce qui manque franchement à cette équipe, si ce n'est de l'envie, parce que j'ai pas senti l'envie de faire vraiment mal à cette équipe espagnole. Il y avait la place, il n'y avait pas cette envie-là de garder le ballon, il n'y avait pas cette envie-là d'attaquer, d'aller marquer un but, même quand ils étaient menés, qu'ils avaient déjà un score qu'ils essayaient de conserver, alors que c'était pas du tout le cas, c'était un match ouvert. Autant le jouer, autant le perdre, mais là ils n'ont pas joué, ils ont perdu, donc c'est dommage pour eux, c'est très décevant pour nous les téléspectateurs. Euh, côté Espagne, c'était un bon match. C'était un bon match, comme j'ai dit. Contrairement aux Italiens, ils avaient de meilleures intentions. Ils sont arrivés dans le match avec l'envie de marquer, l'envie de prouver, de prouver leur valeur parce que dans les favoris de cette compétition, on mettait pas l'Espagne. Mais après 2 matchs, je peux vous dire que il y a beaucoup qui se disent Belek a cette équipe espagnole qui a des talents, qui a des talents. On s'est dit comment ça allait fonctionner, tout ça, mais ça fonctionne, ça fonctionne. Ils ont les deux ailiers qui font la différence. Nico Williams et Lamine Yamal qui ont été encore exceptionnels ce soir. Plus Nico Williams qui a donné le tournier à Di Lorenzo. Et Di Lorenzo qui a fait une piètre performance, franchement. Il n'a rien arrêté, il n'a rien arrêté aujourd'hui. Même Ayose Perez qui est rentré en fin de match aussi lui a donné le tourné. Franchement, c'était un très mauvais match de sa part, mais faut donner aussi du crédit à Nico Williams qui a, dès la première seconde, mis du danger dans cette défense italienne et s'est jamais arrêté jusqu'à sa sortie. Franchement, c'était un très beau match. Il lui manque juste le but dans cette partie pour faire le match parfait. De l'autre côté aussi, Yamal s'est illustré de temps à autre. Il a fait un match, il n'était pas... il n'était pas l'acteur principal du match, mais il a fait beaucoup d'incursions, de belles actions aussi et je trouve qu'il n'a pas assez mis Di Marco de l'autre côté, assez en difficulté. Il pouvait le faire plus, mais c'était pas peut-être son match, c'était plus le match de Williams. Morata aussi que j'ai trouvé excellent dans ses duels, un peu dans la combativité. Pedri aussi dans un rôle un peu un numéro 10 un peu proche de l'attaque où il a été aussi excellent. Il était aussi excellent. Il peut faire beaucoup mieux, mais franchement, c'était un match qu'on ne peut pas reprocher beaucoup à cette équipe. Au milieu, mais par contre, la paire Rodri, Fabien Ruiz. Mais Fabien Ruiz, on redécouvre Fabien Ruiz. Les Parisiens, ils nous ont fait croire que Fabien Ruiz était un mauvais joueur. Même moi, j'ai cru ça.
sur le Paris Saint-Germain, sur la double confrontation même face à nous, Barça, à Dortmund, j'ai trouvé, mais Fabien Ruiz, c'est catastrophique. Mais sur les deux premiers matchs de l'Euro, mais waouh! C'est qui ce gars? Fabien Ruiz dans ses prises de balles, les calmes, dans son orientation du jeu. Rodri, il sait faire ça, orienter le jeu par-ci, par-là, transversal, la passe, le bon tempo au match. Mais Fabien Ruiz, franchement, on le redécouvre sur ce tournoi. Je pense que il joue avec plus de confiance, il joue avec plus de confiance en lui-même. Aussi, peut-être il a la confiance du sélectionneur, il n'a pas beaucoup la pression parce que Paris aussi, c'est un club avec beaucoup de pression. Donc, je pense que s'ils arrivent aussi à donner de la confiance à ce genre de joueur là, ça peut franchement les bonifier, ça peut franchement les bonifier. Franchement, je tire mon chapeau à Fabien Ruiz et j'espère qu'il va continuer sur s'avancer sur ce tournoi. Franchement, il bluffe pas qu'un, franchement. On est franchement tous surpris de son niveau, le niveau qu'il a fait chez Rodri. On savait déjà qu'il joue à ce niveau-là, il a toujours joué à ce haut niveau-là. Mais Fabien Ruiz, franchement, mais en tout cas, l'association est parfaite dans la maîtrise, c'est exceptionnel. En défense, côté espagnol, on a beaucoup vu le Normand aujourd'hui dans les duels. On a beaucoup vu, il était présent. Pas forcément des interventions toujours clean, mais il a fait des sorties quand il fallait les faire. Il a fait des interventions quand il fallait les faire. La porte est un peu plus sobre, on l'a pas trop vu, mais il a fait son match aussi dans la relance propre. Ils ont bien géré, en fait, ça. Kokouré, là, lui, j'ai aimé ce soir, Kokouré, là, dans son registre. Tu sais il avait une ligne directrice. Il a bien couvert son couloir. Il a bien couvert son couloir, comme j'ai dit, mais il s'est pas beaucoup projeté offensivement. Il s'est contenté de remises ou de passes à Nico Williams, sécuriser son côté. À la récupération de la balle, il était très, 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 très capital. Il a fait le nombre de ballons qu'il a récupéré, même pas sur son côté, dans l'axe. Il fait cet effort-là à chaque fois de faire de grosses courses dans l'axe, de venir récupérer le ballon sans faute. Je l'ai trouvé très intéressant, très intéressant. Même si offensivement, comme j'ai dit, il s'est pas assez projeté, mais on n'avait pas franchement besoin de lui dans ses registres aujourd'hui, mais je l'ai trouvé très important. Car lui, j'ai trouvé de temps en temps un peu approximatif dans ses passes, dans ses trucs, mais Cavara, il a toujours un bon niveau hein, dans le vice qu'il peut avoir souvent dans les interventions, d'avoir des fautes. En tout cas, c'est un joueur important et on sait que dans les matchs en jeu, il sera toujours présent avec toute l'expérience qu'il a engrangée avec tous ses parcours en Ligue des Champions avec le Real Madrid. C'est un joueur aussi qu'il faut compter. Donc, c'était un match tranquille pour Unai Simon. Et je me demande si l'Italie a cadré un tir. Franchement, côté Italie, c'est très grave de nous prendre un tel match. On s'attendait à du spectacle aujourd'hui, mais bon, on est un peu déçus, mais c'est pas bien grave. Donc, l'Espagne qui est qualifiée pour les huitièmes de finale. Donc, on aura le temps de voir peut-être au troisième match, d'autres gars qui sont pas rentrés ce soir, comme Daniel Mo. Ils ont encore de la ressource sur le banc, donc, attention, attention à ces Espagnols, attention. On espère que pendant la phase d'élimination directe, ils vont garder ce niveau, ils vont continuer cette lancée dans ce tournoi. On va avoir des très belles confrontations en huitième, en quart et dans la suite du tournoi parce qu'il y a beaucoup d'équipes à très haut niveau, beaucoup de très bonnes équipes et les équipes comme les Italiens aussi qui vont pour un terrain, peut-être une mauvaise performance, mais ils perdent que 1-0 ce soir, donc ça veut dire que défensivement ils sont solides, ils prennent un but sur quoi? Sur une erreur le défenseur qui fait un très bon match même ce soir, je trouve, dans ses interventions, dans le pas qu'il a mis, il était très bon, mais une simple erreur lui a coûté le match. Donc, faut pas miser contre les Italiens aussi. On le voit dans la suite du tournoi, comment tout ça peut évoluer. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à demain dans cette nouvelle vidéo. Il y a l'équipe de France que je joue demain. J'ai pas débouffé le premier match, donc, je vous dois ça en tout cas demain. Donc, à demain et bonne soirée à vous. Ciao, ciao. Yeah.